Bonjour et bienvenue à GG Tarot. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous faisons la lecture pour nos chers scorpions. Alors, mes chers scorpions, on va regarder aujourd'hui c'est quoi votre énergie en amour entre vous et la personne avec qui vous êtes en connexion. On va d'abord regarder votre énergie à vous, mes chers scorpions. Ensuite, l'énergie de la personne avec qui vous êtes en connexion. On va analyser un peu comment ces deux énergies se marient ensemble pour que vous compreniez votre dynamique entre vous deux et pour mieux comprendre la situation afin de vous guider dans une prise de décision, comment mieux aborder la situation, etc. Tout dépendamment de ce que vous êtes en train de vivre. Par la suite, on fera un tirage de 3 cartes pour nos scorpions qui sont célibataires afin de déterminer si dans les 2 prochaines semaines, ils ont une nouvelle connexion qui s'en vient vers eux autres. Alors, mes chers scorpions, prendre en considération que c'est une lecture générale. Donc, contrairement à une lecture individuelle, il se peut que toute la lecture ne résonne pas avec vous. Prenez ce qui vous appartient et laissez aller le reste. Si toutefois ça ne résonne pas du tout avec vous, tout simplement laissez aller. Peut-être que moi, en tant que tireuse, je n'avais pas un message pour vous dans ce message général aujourd'hui. Dans la même veine, je voudrais juste souligner que le 13 janvier dernier, pardon, c'était l'anniversaire de ma chaîne GG Tarot. Donc, ça fait 1 an déjà que j'ai commencé à vous faire ces genres de tirages général sur YouTube. Alors, pour l'anniversaire de cette chaîne, j'ai décidé de me trouver un peu de temps et d'ouvrir 2 jours de plage horaire pour, euh, pour des lectures individuelles, donc privées. Donc, juste dans le descriptif, là, au bas de la page, vous pourrez voir le lien du calendrier pour pouvoir céduler votre lecture de votre tirage de tarot individuel et si privé. Et si toutefois, quand vous allez cliquer sur le calendrier, ça va vous expliquer le fonctionnement du procès, comment on procède là, le tirage. Alors, ceci étant dit, je vais arrêter de parler. Je ne suis pas la meilleure dans cette position-là. Donc, on va commencer à demander la question du jour. Qu'est-ce qui se passe dans les amours de nos chers scorpions? Mon Dieu, ça vole les cartes. Qu'est-ce qui se passe dans les amours de notre cher scorpion en connexion avec quelqu'un d'autre? Ici, 9 cartes. Son passé récent, le présent et le futur proche. Bonne énergie de notre scorpion. Hmm. Wow, scorpion, ça augure bien. Oui, ça augure bien. J'avais peur de parler trop vite, mais ça augure bien. Ah, regardez, scorpion. La carte de l'espoir. Regardez, espoir. Bon, en plus, on rentre dans le mois de la Saint-Valentin, là. Génial. Donc, mes chers scorpions, qu'est-ce que je vois pour vous? Là, vous avez décidé, là, dans un passé récent, d'arrêter d'être sur vos gardes, d'arrêter de ruminer toutes sortes de choses, sauf que vous ne suivez pas votre intuition ici, vous y allez de façon spontanée. Je pense que vous allez vous prenez action vers quelqu'un qui vous attire beaucoup physiquement. Tu sais, cette personne-là, peut-être c'est un signe de feu, je ne suis pas trop sûre, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de passion là. L'attirance entre vous deux, là, elle est présente. Sauf qu'il n'y a personne qui dit rien à personne. C'est comme, c'est discret. Peut-être la façon que l'image qui me vient en tête, c'est comme si que vous vous croisez dans les corridors, peut-être du boulot, vous souriez, mais bon, il n'y a rien qui se dit. Tu sais, c'est comme dans l'inédit. L'attirance, elle est présente, les regards sont échangés, mais il n'y a rien qui se dit. Donc, vous avez pris une décision à prendre par rapport à comment vous allez aborder cette situation-là. Et je vois que, en tout cas, vous n'y allez pas de main morte, mes chers
mes chers scorpions, ou c'est la personne qui n'y va pas de même ordre. Ici, prendre en considération que les rôles peuvent être renversés. Alors, on va regarder ici, c'est quoi l'énergie de la personne avec qui nos chers scorpions sont en connexion. L'énergie de la personne avec qui notre scorpion est en connexion ici. Ce sont 9 cartes. Passé, présent, passé, récent, présent et futur proche. Oh my God, la personne a la même carte que vous, mais... Ah ouais, c'est physique votre truc. C'est très physique votre truc. Sauf que, je sais pas si c'est plus physique pour qui. OK? Alors, ben, peut-être pour votre personne, ouais, elle aussi, elle veut prendre cette direction-là. Donc ici, je le vois dans un passé proche, c'est comme si, bon, tu sais, c'est un hasard hein, que vous avez rencontré cette personne-là. Donc, elle est un peu sur ses gardes par rapport à comment que, elle va aborder la situation. Elle n'est pas trop sûre de ses sentiments par rapport à vous. Elle garde tout pour elle. Elle n'en parle pas. Peut-être qu'elle vous donne une allure pas mal froide, tu sais. Même que, tu sais, je pense que c'est un, comment on dit ça, un moyen de défense un peu. Euh, Peut-être pas parce qu'avec le diable ici, je doute. Je pense que votre personne, c'est une personne qui peut-être en remarquant votre intérêt pour elle, vous manipule émotionnellement. Au niveau sentimental, c'est pas clair si cette personne-là a vraiment des sentiments envers vous, mais le désir est très présent. Tu sais, ici, c'est quelqu'un peut-être qui va vous manipuler émotionnellement, vous dire qu'est-ce que vous avez envie de dire, parce qu'elle remarque l'intérêt que vous lui portez, mais son but, ce sera beaucoup plus de coucher avec vous, d'avoir une relation sexuelle avec vous. Ici, on le voit, là, c'est pas quelqu'un là qui vous... puis vous le savez parce qu'il y a beaucoup d'inédits entre vous deux, il y a beaucoup d'inconnus avec l'énergie de la Lune. Puis cette personne-là, elle garde tout pour elle, elle n'en dit pas beaucoup. C'est comme si que l'information qu'elle vous donnait, c'est au compte-goutte. Elle met pas non plus trop d'efforts dans la situation, tu sais. On dirait qu'elle vous laisse faire le travail, la charmer, mais le désir est là, mais elle ne fait rien pour elle-même vous démontrer son intérêt. L'effort est beaucoup plus mis de votre côté. C'est pour ça que vous êtes autant dans votre tête à réfléchir. Ah, tu sais quoi, je sais pas comment, quoi faire pour qu'il me remarque. Est-ce que je vais mettre ça aujourd'hui pour qu'il me remarque? Il ou elle, hein, ça peut être vice-versa. Il n'y a pas de signe ici. Je lis autant pour les hommes que les femmes. Fait qu'encore ici, on le voit, le, euh, le partage, l'action n'est pas équitable. Vous mettez beaucoup plus d'efforts que votre personne. Regardez ici, c'est vous dans un futur proche qui allez aller de l'avant. Si ce n'est pas déjà fait, vous allez aller vers votre personne et vous allez lui offrir la possibilité peut-être d'une soirée, pas d'une soirée, mais d'une date, d'une sortie ensemble, d'aller prendre un verre, un café ou peu importe. Vous allez passer à l'action. Vous n'allez plus rester dans, dans l'inédit parce que vous voulez que les choses avancent. Puis votre personne, elle va la prendre, cette opportunité-là. Sauf que vous la prenez de deux façons différentes, cette opportunité-là. Vous, en tant que personne, vos sentiments sont investis. Cette personne-là, elle pense plus à la satisfaction, c'est sa satisfaction personnelle. OK? Voilà ce qui se passe avec la personne avec qui vous êtes en connexion. C'est pour ça que ça vous donne autant d'espoir. C'est pas dans votre tête, là. Pensez pas que vous faites des films, que la personne n'a pas d'intérêt. J'ai pas dit qu'elle n'avait pas d'intérêt, moi, mais ici, son intérêt est différent que la vôtre. Votre intérêt est plus au niveau des sentiments. Vous avez un crush, vous avez un kick, vous êtes attiré, mais aussi vous développez des sentiments pour cette personne-là. Cette personne-là, elle a moins de sentiments, elle a plus une attirance physique entre vous deux. Est-ce que ça va fonctionner? Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que la soirée que vous allez avoir ensemble, elle va être tellement écœurante que, ben écœurante. En québécois, on dit écœurante pour que ce soit formidable, mais c'est ça, ça va être tellement bien la soirée entre vous deux que ça va shifter, l'intérêt va être plus que physique. Alors, je vais pas trop en dire parce que je veux pas que
si toutefois la sortie n'a pas encore eu lieu entre vous deux ou le tête-à-tête, je veux pas miner votre, comment je pourrais dire ça, votre, votre naturel, parce que je veux que les choses se développent quand même positivement. Tu sais, parce qu'ici, si je vous dis, ah, il pense juste à coucher à vous, avec vous, puis après, il va vous laisser, il ne se passera plus rien. Tu sais, j'ai pas lu jusque-là. Mais peut-être que ben, vous n'allez pas aller au-delà de cette peur-là, que ça n'aille pas plus loin, puis que peut-être ça aurait débouché en plus. Parce qu'il faut toujours prendre en considération dans les lectures, mes chers scorpions, que l'énergie, elle bouge selon l'interaction, selon vos actions et tout ça. Et de toute façon, même si c'est charnel, connaissant mes scorpions, ils vont bien apprécier cette petite nuit de passion. Bien accepter cette petite nuit de passion. Alors, ici, on va prendre un petit message des oracles pour notre cher scorpion. Moi, je trouve ça le fun. À suivre. Voilà. Accepter la différence. Moi, ici, je vois ça comme une différence au niveau de l'approche. C'est différent. Peut-être c'est une personne qui connecte plus physiquement et vous, plus au niveau intellectuel, mais bon. Vous êtes unique, vous avez une différence que vous devez découvrir, accueillir ou affirmer davantage à partir de l'espace cœur. En assumant votre unicité avec authenticité, vous êtes en mesure d'accepter mieux celle des autres. Par moments, vous jugez ou vous critiquez ce qui est différent de vous. Modifiez cette attitude destructrice et bénissez plutôt vos différences et celles des autres. Vous ouvrez, pardon, ouvrez-vous à toute la splendeur de ce qui vous attend unique. Non, pardon. Ouvrez-vous à toute la splendeur de ce qui vous rend unique et exceptionnel. Acceptez toutes vos imperfections, vos faiblesses et votre ombre, de même que vos forces, vos qualités et votre lumière. Soyez fiers de ce qui vous rend unique. Osez manifester qui vous êtes au plus profond de votre âme. Ensemble, nous formons une grande gamme de couleurs uniques et complémentaires. Votre différence est votre atout. Acceptez-la et démontrez-la. Donc ici, on va faire le tirage pour nos scorpions célibataires, à savoir si dans les 2 prochaines semaines, vous allez avoir une nouvelle connexion qui s'en vient vers vous. Pour nos scorpions célibataires. J'ai l'impression que vous avez quelque chose d'équitable qui s'en vient vers vous. Ouais. Quelqu'un du passé revient dans le décor. Et c'est quelqu'un avec qui que vous avez peut-être eu une relation long terme ou, qu'il y a une possibilité de long terme. Mais je pense que c'est quelqu'un avec qui vous avez eu une relation de long terme. Il y a une réconciliation ici qui va se faire. Ça ne va pas être juste une petite réconciliation, bisous sur la joue. Je pense qu'il va se passer un petit peu plus que ça. Mais bon, il y a quelqu'un du passé qui revient dans le décor, mes chers scorpions. Amusez-vous bien. C'est tout ce que je peux dire. Alors, mes chers scorpions, on va arrêter là. Ici, j'espère que cette lecture aujourd'hui vous a donné la guidance que vous avez besoin pour les prochaines semaines. Si oui, je vous invite à aimer la vidéo, à la partager et à vous inscrire à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc, sur ce, je vous dis merci et on se voit dans 2 semaines. Au revoir.